Monsieur le Président du Conseil du Trésor. Vous voulez m'entendre, Madame la Présidente? Bien, j'aimerais bien. Ah, bien, c'est gentil. Ça en fait au moins une. Alors, Madame la Présidente, merci. Merci de me donner la parole dans le cadre d'une étape qui est très importante pour nous, concernant l'adoption des crédits de l'ensemble du gouvernement du Québec. Cette étude s'est passée, je pense, d'ailleurs, il faut le souligner, dans la sérénité, avec une préparation que je dois souligner de l'ensemble des parlementaires, membres, peu importe, des partis d'opposition et du gouvernement. Donc, tous les collègues députés, ministres ont participé de façon active à ces crédits. Donc, au total, ce sont 200 heures qui ont été consacrées à l'adoption. Et je pense que le travail a été fort bien fait dans le but, évidemment, de débattre, de remettre en question parfois, de voir où sont les meilleurs moyens de servir l'intérêt public, l'intérêt de nos concitoyens, mais surtout s'assurer d'une utilisation optimale des fonds publics. C'est un objectif qui paraît simple, vous savez, mais à la hauteur des dépenses que nous avons, c'est un objectif qui se complexifie dans son application. Par contre, ce qui était un peu moins drôle pour l'équipe gouvernementale, on doit le souligner, Madame la Présidente, c'était la situation des finances publiques dans laquelle elle se retrouvait quand nous avons pris les commandes du gouvernement. Une situation qui a été décrite d'ailleurs assez bien par notre collègue d'Outremont, qui a souligné à raison qu'il y avait eu un excès d'enthousiasme de l'ancien gouvernement libéral dans les différentes annonces et dépenses et une perte de contrôle au niveau des dépenses publiques. Je pense que ça démontre, de sa part, un souci de la vérité qui est, je pense, correct dans le contexte actuel. Il parlait de problèmes budgétaires à la hauteur de 800 millions. Souvenez-vous, en juin, effectivement, il manquait 96 millions. C'était 896 millions qu'il y avait de sommes à résorber, de dépenses à résorber pour arriver simplement à l'objectif de croissance des dépenses telles qu'ils étaient prévus au crédit de l'an passé. Donc, quelles ont été les actions qui ont été prises par l'ancien gouvernement? On a vu la lettre, vous le savez, du Conseil du Trésor. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, le débat est un peu surréel. Il faut être ici pour assister à ça. J'ai la chance, vous le savez, de participer au Conseil du Trésor, de le présider. D'ailleurs, c'est une des responsabilités que m'avait donnée à l'époque comme nouveau député autour des années 2001-2002. L'ancien premier ministre, M. Landry, m'avait donné cette chance d'assister au Conseil du Trésor, donc de voir où se font les autorisations, les choix budgétaires. Et au Conseil du Trésor, bien, il n'y a pas un seul ministre, effectivement. Il y en a un minimum de 3, et parfois jusqu'à 5, Madame la Présidente. On ne peut pas siéger à moins de 3. Donc, une décision du Conseil du Trésor, c'est une décision qui est entérinée par au moins 3 ministres, parfois 5, et évidemment par son président. Dans ce cas-là, évidemment, c'était par sa présidente. Donc, qui dit, voici ce que vous pouvez faire, voici ce que vous ne pouvez pas faire, voici ce que nous autorisons. Et à ce moment-là, on avait demandé un effort budgétaire de 265 millions à l'éducation. Et là, on était en cours d'année. On était rendu au mois de juillet. Ça veut dire sur une année entière, Madame la Présidente, c'est peut-être 350 millions à peu près, 400 millions environ, disons 350, parce que le temps de commencer les mesures. Donc, c'était un effort qui était colossal. Et savez-vous ce qu'on a récolté de cet effort? 0. Pas un clou. Pire que ça, évidemment, on ne peut pas s'arrêter là. Pour avoir des résultats, le gouvernement libéral ne peut pas se satisfaire de ça. On a creusé un trou additionnel de 90 millions en fouettant la contestation pour être sûr qu'il y ait des manifestations quand le temps des élections arriverait, Madame la Présidente. C'était ça le plan de match de l'ancien gouvernement. Donc, laisser de côté les finances publiques, on verra. C'était une phrase qu'on avait l'habitude d'entendre. On verra parce qu'on va inventer des revenus autonomes quelque part ou on ira se mettre à genoux devant le fédéral pour réclamer quelque chose, seul Dieu sait quoi. Donc, ou on fera comme on l'a fait dans le passé, en remettre sa dette en disant « c'est pas de notre faute ». Vous savez,
C'était ça l'image qui était laissée, l'irresponsabilité. Donc, ce scénario nous a conduit, malheureusement, à la situation que nous connaissons et que nous avons décidé de prendre à bras-le-corps. Pour bien vous résumer, quand on est arrivé, Madame la Présidente, on pensait arriver dans une belle maison, peut-être pas bien entretenue, mais la maison à l'extérieur est belle, c'est notre maison à tous. Donc, le problème, c'est là que le pouvoir politique a son importance. C'est dans le contrôle des dépenses, parce qu'il repose, Madame la Présidente, sur des choix politiques. Les fonctionnaires n'ont pas à supporter ces choix politiques. Ils vont les exécuter. Or, quand le pouvoir politique est gelé, quand le pouvoir politique est incapable de décider, ça se traduit par des conséquences importantes en termes budgétaires. Et un des aspects qui est le plus touché, c'est le contrôle des dépenses. On était face à un gouvernement qui était incapable d'agir. On l'a vu dans la crise étudiante. On l'a vu par rapport à, je vous dirais, même à la crédibilité qu'ils avaient par la population, sur les nominations, sur l'ensemble des institutions. C'est un gouvernement qui n'avait plus la capacité d'agir. C'est ce qu'on disait souvent sur nous quand on était dans l'opposition. Le résultat, il est simple. C'est qu'à un moment donné, les revenus ne sont plus au rendez-vous. Et là, on est dans un cul-de-sac. Et ils l'avaient calculé. Moi, je suis convaincu, là, autant ils avaient souhaité la crise étudiante pour se créer une fenêtre, autant ils ont vu arriver ce mur-là. Et on comprend maintenant pourquoi ils voulaient aller en élection à ce moment-ci. Tout simplement parce que les années d'avant, il y avait des augmentations importantes qui étaient prévues aux différents budgets et les revenus étaient au rendez-vous. Il y avait une augmentation importante au niveau des revenus pour différentes raisons, Madame la Présidente. Et ils savaient très bien, en début d'année, que les revenus n'allaient pas être au rendez-vous cette année. Alors, le seul scénario de sortie était le suivant, une campagne électorale. C'était le seul. Un nouveau gouvernement est misé sur une majorité pour après ça dire, et je connaissais bien l'ancien premier ministre, là, de dire, vous allez voir, là, on a un an, là, ça va être épouvantable, ils vont nous traiter de, comme c'est arrivé en 2003, souvenez-vous, on n'a pas voté pour ça, puis, mais après ça, on repart sur d'autres choses. C'était ça la stratégie qui était employée et qui menait le Québec à un cul-de-sac. Donc, la maison, Madame la Présidente, elle était belle de l'extérieur. À l'intérieur, dans les faits, c'est que le toit coulait, le solage, l'eau rentrait par le solage, et malheureusement, la boîte à mal arrière était pleine de comptes impayés. C'est la réalité dans laquelle nous avons été introduits. Mais évidemment, il avait pris la peine de prendre des factures de la boîte à mal en avant puis aller porter dans la boîte à mal en arrière pour être sûr que ça ne paraisse pas sa devanture. Alors, qu'est-ce qu'on fait face à une telle situation, Madame la Présidente? Bien, on peut décider de fuir nos responsabilités. J'ai vu ça souvent, malheureusement. On a décidé de les prendre à bras-le-corps parce que nous croyons sincèrement que les Québécois ont le goût de réussir. Face à tout ce qui se passe, regardez à la commission Charbonneau, voyez les allégations qu'on a vues, les révélations scabreuses là, liées à du financement, aux garderies, liées même à des nominations, tout le système des post-it. Il y a dans la population une méfiance qui est totale à l'égard des institutions québécoises, et ça, c'est risqué. Même les juges y ont goûté sous l'Ancien Régime. Donc, les réussites collectives, on peut les voir de différents niveaux. Elles passent des fois à travers des réussites individuelles. Elles passent à travers des initiatives qu'on va prendre collectivement. Et je pense qu'une bonne qu'on doit donner pour nous, pour nos générations, c'est de dire, nous sommes une société qui croit à la générosité, qui croit au partage, qui croit à l'égalité des chances. Et pour continuer à réaliser ces grands objectifs nobles et qui font, je pense, notre différence, bien, il faut s'en donner les moyens. Et se donner les moyens, c'est faire des choix maintenant pour éviter que plus tard, on soit pris dans des circonstances où, malheureusement, il y aura des choix encore plus douloureux qui vont briser cet équilibre entre l'égalité des chances et la capacité de moyens et la capacité de payer de l'ensemble de nos concitoyens, Madame la Présidente. Et on était tout près de briser cet équilibre. Attendre encore un peu de temps nous aurait mené dans une situation où les choix auraient été encore plus douloureux. Et là, je dis ça avant, c'était comme, ben non, vous savez, les pays, ça ne fait pas faillite, hein? Les villes, il n'y a jamais de problème. Or, on a des exemples à travers la planète où il y a des gens ont attendu, à tort ou à raison, mais ça les a conduits dans une situation où, malheureusement,
il peut y avoir une conjonction de facteurs qui vont aggraver leur situation en un seul coup. Par exemple, on a vu un pays, entre autres, où le taux de chômage va augmenter, va doubler jusqu'à tripler. Est-ce que c'est la faute des dirigeants? Non, mais ça s'ajoute. L'inflation, ils vont perdre le contrôle de l'inflation. Alors, à partir de ce moment-là, qu'est-ce qui arrive? C'est un appauvrissement collectif, mais avec des charges financières collectives qui sont tout aussi élevées. Alors, c'est là qu'on arrive au point de rupture et on n'est plus capable de donner à nos concitoyens des services pas qu'ils les réclament, qu'ils ont le droit d'avoir. Et si les actions n'avaient pas été prises maintenant, Madame la Présidente, pour ramener la rigueur, pour ramener cette vision à long terme du Québec, on aurait peut-être légué à ceux qui nous auraient suivis, parce qu'un jour, évidemment, on va laisser notre place aussi, une situation qui aurait mené le Québec à un cul-de-sac. Et c'est la dernière chose qu'on souhaite, même quand c'est un autre parti qui est là, parce pourquoi, entre autres, Madame la Présidente, je vous dirais, parce que je suis un souverainiste. Et comme je crois que le Québec doit devenir un pays, c'est sûr que j'ai la conviction que peu importe les gouvernements qui vont être là, ou que les gens ne partagent pas mon opinion, moi, mon point de référence communautaire, ce n'est pas le Canada, c'est le Québec. C'est là où j'évalue mes succès ou mes échecs. C'est là où j'évalue mes points de référence par rapport à mon contentement, je vous dirais, aux objectifs qu'on se donne. Et ce point de référence communautaire, c'est ça qui permet d'identifier les nations. Donc, comme moi, mon point de référence, c'est ma nation québécoise, c'est le Québec. Je veux qu'il réussisse, même quand je ne suis pas au gouvernement, Madame la Présidente. Donc, les actions, on les prend parce qu'on doit les prendre, mais on le fait de façon éclairée, avec une équipe expérimentée, neuve, mais expérimentée. Et voyez à travers le monde, les nouvelles équipes qui arrivent, souvent, il y a des périodes d'ajustement qui sont très, très longues. Dans notre cas, Madame la Présidente, les gens ont pris les problèmes à bras-le-corps, ils ont mesuré, on dit, voici ce qu'on doit protéger, voici maintenant l'effort qu'on doit demander, et voici le résultat qu'on va se donner ensemble. Pourquoi, ultimement? Pour se donner les marges de manœuvre, pour être capable de maintenir cette générosité qu'on a et cette égalité des chances qui est un des grands succès de notre nation, et on peut tous s'en enorgueillir, peu importe de quel côté qu'on vient de la Chambre, Madame la Présidente. Donc, constatant, voyez la situation budgétaire, on a pris les actions, et je n'ai pas à répéter l'ensemble des mesures et des budgets qui ont été attribués, mais évidemment, en ayant la priorité, une chose, c'est que les services aux citoyens doivent être préservés. Et vous avez vu, la santé a été préservée. Nous avons gardé des niveaux de croissance importants. Pas que ça n'exige pas certains choix, on le voit actuellement par rapport à une meilleure utilisation des deniers publics. Je pense que le ministre de la Santé l'a démontré par rapport à des frais qu'on payait en double, mais de s'assurer que les Québécois aient accès à des services de qualité. Éducation, même chose, Madame la Présidente. Nous avons préservé les budgets en éducation. L'autre élément, la culture. Je pense que collectivement, on s'est donné des objectifs de toujours maintenir à 1 % de l'ensemble des dépenses, et nous l'avons maintenu, et on souhaiterait tous, d'ailleurs, même l'améliorer, ce pourcentage, parce que au Québec, on a un point je vous dirais, on se rassemble tous, c'est autour de la culture, et de toutes les natures, dans toutes ses facettes et dans toutes les régions. C'est un élément de rassemblement pour notre peuple. Puis je pense qu'on peut s'enorgueillir de contribuer collectivement, très fortement, à l'appui au secteur culturel, plutôt, Madame la Présidente. L'autre élément, la famille. On a des idées claires, Madame la Présidente. La famille, pour nous, c'est fondamental. Notre société, elle repose sur cette famille. C'est notre avenir. Et une société qui est si peu en termes de nombre en Amérique du Nord, si elle ne se préoccupe pas de sa fécondité, de la protection, je vous dirais, des avantages qu'on donne aux familles québécoises, c'est une société qui va se perdre. Là, on a vu ça dans l'histoire, des sociétés qui ne se préoccupent pas de la suite des choses. Donc, c'est une obligation qu'on a historique d'assurer un appui à la famille. C'est la base de notre société. Donc, c'est pour ça que nous avons protégé le budget du ministère des Familles, du ministère de la Famille plutôt, et que nous sommes arrivés avec des propositions très concrètes. Vous avez vu, entre autres, au niveau de l'amélioration
du nombre de places en garderie, en CPA, en centre de la petite enfance, qui fait l'envie de bien des pays à travers le monde et qui, dans les faits, est payant pour les Québécois, payant pour les gens qui y travaillent, payant en termes de retour. Donc, on a avantage à investir dans le domaine des garderies subventionnées. Donc, ces objectifs, nous allons les maintenir, d'un côté au niveau du contrôle des dépenses et de l'autre côté, très rapidement, Madame la Présidente, au niveau des infrastructures. Nous avons identifié un ensemble de dépenses qui n'étaient pas comptabilisées et qui reposaient sur une stratégie clairement électoraliste au lieu d'être sur une évaluation des besoins des différentes régions ou des besoins de nos concitoyens. Donc, cette façon d'agir a conduit à une surenchère entre les différents ministres sur qui va annoncer le plus vite ou à peu près n'importe quoi, en créant des attentes démesurées par rapport à notre capacité de payer. Alors, on aurait pu décider de rester sur la voie de, vous savez, on va tout faire dans la même année, puis après ça, puis dire tranquillement, non, finalement, vous voyez, il n'y a pas de pelle, c'est pas parce qu'on ne veut pas le faire, ça va être, les pelles vont arriver bientôt, là. Ce syndrome-là est le pire parce qu'il contribue, Madame la Présidente, à la désaffection et parfois même au mépris que peut avoir la population envers la classe politique. Donc, nous avons décidé d'être transparents, d'être à livre ouvert et d'y aller sur une seule chose, d'avoir à cœur les priorités de ceux et celles qui utilisent nos services dans le domaine du transport, de la santé, transport collectif, dans le domaine de sécurité publique, au niveau des prisons. Il y a des besoins identifiés au niveau des écoles, l'éducation particulièrement le primaire, secondaire. Moi, vous voyez, dans le cadre du sommet actuel, en passant, je suis un de ceux qui parle beaucoup pour le primaire secondaire. Tous les Québécois vont au primaire et tous les Québécois vont au secondaire, Madame la Présidente. Il faut toujours garder ça en tête. J'ai rien contre les universités, au contraire, j'en suis le produit. J'ai fréquenté 2 universités, 2 bonnes universités. On a des bonnes universités au Québec. Mais je sais que la priorité devrait toujours être du côté du primaire et du secondaire. Alors, nous allons nous assurer que, par contre, c'est toujours moins glamour, on dirait. Hein? C'est plus glamour ailleurs. Et moi, je souhaite que, et c'est ce qu'on va faire, vous allez voir, dans le domaine des immobilisations, qu'on ait une préoccupation particulière dans le domaine des petites écoles, dans le domaine du secondaire. Il y a des attentes des gens. Vous l'avez vu à Montréal, mais partout au Québec. Et l'avantage, c'est qu'on contrôle mieux nos dépenses dans le domaine de l'éducation. Pourquoi? Parce que bâtir une école, c'est pas sorcier. Là, je ne donnerai pas de mauvais exemples. Il y en a où c'est plus sorcier. Mais les écoles, on a rarement là, de grands dépassements. Pourquoi? Parce qu'ils s'en bâtissent depuis longtemps. Et on peut bien, agrandir des locaux, voir des salles multifonctionnelles, ajouter des besoins. Mais le principe reste encore assez simple. Donc, on a avantage à développer encore plus et d'assurer un bon maintien de nos actifs dans le domaine de l'éducation parce qu'ils participent de la qualité de l'enseignement. Mais aussi, Madame la Présidente, leur autre avantage, c'est qu'ils sont sur l'ensemble du territoire. Ils ne sont pas dans 2 km² dans un endroit où on investit des milliards, mais ils se retrouvent dans toutes les régions du Québec. Donc, ça sera une priorité dans les prochaines semaines, les prochains mois aussi. Et je tiens à rappeler à mes collègues que j'ai identifié les différentes priorités que nous avions. Et ce n'est pas que les autres ne sont pas importants, mais les crédits, il faut bien les voir. Et on aurait souhaité d'ailleurs l'appui de la CAQ, au moins sur cet aspect-là en termes de responsabilité. Nous avons décidé de diminuer les dépenses de programme de 1 % l'an prochain. C'est énorme, là. Il faut comprendre ça, là. Pour l'ensemble des ministères, là, c'est un effort qui est demandé, important. Mais cet effort-là, il tient à l'idée que tout le monde doit contribuer. Si on dit on va demander seulement à quelques ministères de faire un effort et les autres, vous ne ferez rien, bien, ça mène au chaos que nous avions. Et qu'est-ce qu'on souhaite à ce moment-là? Et c'est ce que faisait l'ancien gouvernement. Bien, on se met à prier fort en disant, est-ce que les revenus vont être au rendez-vous? Est-ce qu'on va avoir plus de revenus ou est-ce qu'on va vendre des actifs? Parce que moi, j'ai vu ça, là. Commencer à vendre une série d'actifs pour essayer de combler un problème budgétaire. Ces choix-là, là, c'est des choix de dernier recours. Donc, nous allons maintenir la cadence dans le respect et en ayant toujours à l'écoute les Québécois. Et si on nous reproche encore d'écouter les Québécois, en disant, on a vu, là, au niveau de la recherche, on les a écoutés, on a vu un aspect important, on s'est dit, maintenons les équipes,
Puis on va arriver avec la nouvelle politique, même si les bureaux ne l'avaient pas prévu. Alors, si l'écoute est rendue, je vous dirais, une tare ou un problème, bien, ça démontre à quel point où on était sous l'Ancien Régime, où on s'est entêté dans des solutions, dans des cul-de-sac, des solutions qui n'en étaient pas, qui ont mené le Québec à, et là je retiens mes mots, là, à feu et à sang. Parce que j'en aurais, et je vais terminer là-dessus, je comprends que c'est en dehors de mes crédits, mais je vous dirais, la fois où j'ai eu le plus honte dans ce Parlement, Madame la Présidente, c'est le jour où on a adopté la loi 78. C'est la loi la plus honteuse que j'ai vue adoptée par un Parlement ici à Québec. Puis j'ai vu des lois où je n'étais pas d'accord. Mais celle-là, je ne croyais pas qu'un État pouvait aller jusqu'à là pour contraindre ses citoyens et en plus, ses jeunes. Moi, je connais des jeunes qu'on pourrait voir ici qui vont sûrement être un jour à ma place, terre râpée dans des autobus, passer 5 heures dans un autobus jaune, incapables d'aller aux toilettes, les mains liées en arrière du dos comme s'ils étaient bassement des criminels, et attendre et se retrouver dans des conditions sanitaires qui étaient épouvantables, tout ça pour avoir montré leur désapprobation, Madame la Présidente. Et puis, à un moment donné, un gouvernement, il perd. Il faut qu'il accepte de perdre. C'est ça l'équilibre de la démocratie. Ce n'est pas le pouvoir de la rue, ça. Ça, c'est de prendre des décisions, d'écouter et de voir est-ce que tu es capable ou non de prendre acte de tes erreurs. Et quand tu n'es pas capable de te servir des forces policières pour imposer tes choix, comme on l'a vu, là, je peux vous dire que c'est peut-être l'événement le plus troublant dans notre société. Et ça m'a amené une réflexion qui est plus large, qui est comment on peut mieux baliser maintenant ce type d'intervention, Madame la Présidente. Donc, en terminant, je reviens parce que c'est un épisode pour moi qui est très triste et qui, de tout ce qui s'est passé dans ce moment-là, c'est ce qui va rester. La scène des jeunes arrêtés, terre râpée, les mains en arrière du dos. Des jeunes, pas des anarchistes, là, des jeunes comme vous et moi à une certaine époque. Et c'est ça qui va rester de cette crise. Et c'est une époque, c'est des images qui vont être troublantes, qui vont être gênantes pour notre époque, Madame la Présidente. Donc, ce qui est bien aujourd'hui, nous avons ramené, oui, je pense, une forme de sérénité dans le domaine de l'éducation, mais il faut la rebâtir, cette sérénité-là. Dans le domaine de la corruption aussi, au niveau des institutions, avec le projet de loi 1, avec le projet de loi 2 de mon collègue Bernard Drinville, le collègue responsable de la réforme des institutions, et aussi avec le dépôt du projet de loi de mon collègue en transport affaires municipales concernant les maires qui sont accusés au criminel. Donc, c'est pas vrai que la situation va changer en un coup, la confiance va revenir. Ça se bâtit tranquillement, la confiance. Ça se perd très vite, mais ça se gagne tranquillement. Et c'est l'objectif qu'on s'est donné collectivement, Madame la Présidente. Donc, je recommande à tout le monde de voter en faveur des crédits et je remercie tous les partis confondus, tous les députés, du travail qu'ils ont fait en commission.